on va poser une addition. Alors, on va prendre le premier exemple, 1792 plus 536. Donc, on va prendre 1792, et en dessous de 1792, on va mettre 536. Alors, on ne va pas le mettre n'importe comment, on va prendre les chiffres des unités des deux nombres, donc ici le 2, ici le 6, et on va les mettre sur la même colonne. Donc sous le 2, on va avoir le 6, donc du coup le 3 et le 5. Et on peut additionner. Maintenant, on va additionner en travaillant colonne par colonne, en allant de droite à gauche. Donc 2 plus 6, 8. 9 plus 3, 12. Donc 12, on va prendre 2 unités, une dizaine. La dizaine, on va la mettre en retenue, ici. On va rajouter une dizaine. 7 et 1, 8. 8 et 5, 13. Même chose. 3 unités. Et on rajoute en retenue la dizaine. 1 plus 1, donc ici c'est 0. Ça fait 2. Donc le résultat de notre addition, c'est 2328. Pour la deuxième, on va faire la même chose. On va aligner tous les chiffres des unités. Donc ici, c'est le 4, le 7, le 9. 4,26. Donc 157. On met sur la même colonne les chiffres des unités. Et 29,8. Tous les espaces que l'on a de livres, ce sont des zéros. Donc ici, 157,0. On procède de la même façon, prenant colonne par colonne, de droite à gauche. 6 plus 0 plus 0, 6. 2 plus 0 plus 8, 10. Donc 0 unité, une dizaine que l'on met en retenue. 1 et 4, 5. 5 et 7, 12. 12 et 9, 21. Donc cette fois-ci, une unité, deux dizaines, donc 2 en retenue sur la colonne d'avant. 2 plus 0, 0. 5, ça fait 7. 7 et 2, 9. Donc là, pas de retenue. Et 1. Ensuite, virgule, on la remet en alignant avec les virgules que l'on avait au-dessus, c'est-à-dire qu'on a les chiffres des unités qui sont toujours au même endroit. Le chiffre des unités, c'est le même. Donc du coup, le résultat de notre opération, c'est 191,06. Donc, on répète, on fait bien attention à toujours bien mettre sur la même colonne les chiffres des unités, non pas mettre les nombres en alignant avec le dernier chiffre donné.